va revenir aujourd'hui sur la notion d'obéissance, l'obéissance dans le Coran, qui en fait, par rapport à aujourd'hui, constitue un véritable paradoxe. Quand il apparaît dans le Coran, le mot ta'a est traduit banalement par l'obéissance et le verbe ata'a par obéir. Aujourd'hui, quand une autorité étatique vous dit d'obéir, généralement on le fait car on n'a pas le choix. Sinon, on se met hors la loi. On n'a pas le choix, à moins de s'engager dans un mouvement de protestation ou de révolte pour contester l'ordre établi. Mais quand on analyse la notion d'obéissance dans le Coran, d'un point de vue historique, on s'aperçoit que les choses sont bien différentes. Il faut évidemment revenir au contexte de l'époque et du lieu. En effet, comment pourrait-on obéir de façon quasi automatique là où n'existe aucun principe d'autorité générale? Comment pourrait-on obéir à notre manière là où n'existe aucun pouvoir qui contraigne à obéir? Or, dans la société du Coran, au 7e siècle, en Arabie, il n'y a ni pouvoir étatique, ni structure contraignante. Alors, dans ce type de société, obéir, ce n'est pas se soumettre. Dans ce type de société, obéir, c'est accepter d'obéir. Et cela au cas par cas. Dans ce type de société, on peut dire que l'obéissance est toujours contractuelle et donc temporaire et révocable. Évidemment, le contrat qui conduit à obéir doit être profitable de part et d'autre pour les parties qui s'engagent. Si l'une des parties considère qu'elle est lésée, que le contrat ne lui rapporte pas assez ou la met en danger, elle se retire. C'est la notion de tahalluf qui est évoquée dans la sourate 48 au verset 11. C'est ce que faisaient les clans bédouins. Quand engagés dans une action de force, ils considéraient qu'il y avait trop de risques et qu'il y allait de la vie pour les membres de leur clan. Le Coran déplore ce désengagement, mais il n'y peut rien. C'est aussi ce que les Bédouins faisaient quand ils considéraient que le butin espéré lors d'une expédition... Non, je recommence. C'est aussi ce que les Bédouins faisaient quand ils considéraient que le butin espéré lors d'une expédition risquait de n'être pas à la hauteur de leur attente. Le passage de la sourate 48 au verset 15 et 16, qui relate cela, illustre parfaitement le fait qu'aucune action de contrainte ne peut être engagée contre eux sur le moment. Les Bédouins réfractaires sont seulement menacés d'avoir à subir dans l'avenir un tourment douloureux, azab alim, autrement dit, la relégation en enfer. Si on considère le corpus de l'obéissance dans le Coran, on constate qu'en période mécoise, rien ne concerne les hommes du présent. Seul est donné l'exemple de peuples du passé qui ont disparu pour ne pas avoir écouté leur messager, leur rasoul. Leur rasoul leur avait dit « Mesurez ce que vous risquez de la part d'Allah et obéissez-moi. Obéissez-moi en tant que je suis son messager. Ittaqullah wa ati'uni. » Ce messager rasoul, issu de leur rang, avait été choisi par le divin parmi eux pour les avertir, comme c'était aussi le cas de Mohammed vis-à-vis de sa tribu. Cet avertissement que les peuples concernés n'ont pas voulu entendre se donne donc valeur d'exemple
pour la tribu mécoise. Un avertissement de ce type est répété 7 fois dans le sourate 26, au verset 110, 126, 131, 144, 150, 163, 179. Les peuples concernés sont le peuple de Noé, les Had et les Samoud d'Arabie, le peuple de Lot et les Madianites. L'association du verbe ittaqa, qui signifie mesurer les risques ou se montrer prévoyant, et du verbe ata'a, qui demande d'obéir, est intéressante. C'est parce qu'on a compris les conséquences futures d'un refus d'obéissance que l'on accepte d'obéir dans son propre intérêt. Mais on a aussi toujours le choix de courir le risque de ne pas obéir, car on ne peut contraindre personne à le faire dans le présent. C'est durant la période médinoise que Mohammed va se heurter à ce que j'appelle le mur anthropologique de sa société et de son époque. Précisément, c'est parce que se trouvant dorénavant séparé de sa tribu, il va devoir entrer en politique et donc dans l'action. C'est là que va se poser la question de savoir comment obtenir une acceptation d'obéissance de la part des hommes de tribu, qu'il s'agisse des Médinois ou des hommes de tribu alentour. Je consacrerai un prochain podcast à la question de l'obéissance en période médinoise. Je vous laisse y réfléchir par avance en confrontant le texte du Coran aux règles sociales incontournables de son époque, le 7e siècle en Arabie. On verra de cette façon combien il est important de se référer au contexte du Coran. À bientôt.